Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aline. Si vous me découvrez aujourd'hui, mon parcours est tissé de plusieurs fils qui se rejoignent, tous, vers un seul but, vous aider à retrouver votre place et votre vitalité. Infirmière de métier, le soin est ma boussole depuis toujours, mais j'ai compris que pour soigner véritablement, il fallait parfois quitter la blouse et regarder au-delà du corps physique. C'est pour cela que je me suis formée à des approches globales et complémentaires. Aujourd'hui, je vous accompagne avec plusieurs casquettes que j'ajuste selon vos besoins. La sophrologie pour réapprendre à écouter votre corps, l'EFT pour libérer les blocages émotionnels, le coaching de vie et de transition pour vous aider à traverser les étapes charnières, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Les soins énergétiques, Lao Chi et Reiki pour harmoniser ce qui ne se voit pas mais qui se ressent. Et enfin la médiation artistique pour laisser votre créativité dire ce que les mots ne parviennent plus à exprimer. Dans ce podcast, je ne suis pas juste une experte qui vous donne des leçons. Je suis une femme qui partage son vécu, ses outils et son humanité. Mon objectif est simple, vous donner les clés pour que vous ne subissiez plus votre vie, mais que vous en deveniez l'actrice principale. Bienvenue dans mon univers où la rigueur du soin rencontre la douceur de l'accompagnement créatif. Aujourd'hui, on va parler d'un squatteur, un mec qui vit dans votre tête sans payer le loyer et qui vous chuchote à chaque fois que vous avez une super idée. T'es qui toi pour faire ça ? T'es pas assez formé. Et oui, on parle du syndrome de l'imposteur. Et croyez-moi, avec mon passif d'infirmière et mes casquettes de sophrologue et d'énergéticienne, je lui ai servi le café plus souvent qu'à mon tour. Pendant des années, j'ai été une boulimique de formation. Infirmière, check. Sophrologue, check. Reiki, Lao Chi, EFT, médiation artistique, check, check et recheck. Je pensais que le prochain certificat serait enfin le permis de légitimité. Mais voilà le hic. Le savoir c'est rassurant pour le cerveau, mais ça ne remplace jamais l'expérience. À l'hôpital, si tu ne piques pas, tu ne sais pas piquer. Peu importe le nombre de livres que tu as lus. Dans le bien-être, c'est pareil. On attend d'être parfaite pour se lancer, alors que la perfection, c'est juste une excuse polie pour dire qu'on a la trouille. Comment j'ai craqué le code ? En prenant des risques. Un jour, j'ai arrêté de dire « je ne suis pas encore prête » pour dire « je vais essayer ». Vous connaissez Mike Horn, celui qui a traversé l'Antarctique, grimpé des 8000 sans oxygène. Bref, il redéfinit le mot limite tous les matins en prenant son café. Une chose m'a fascinée chez lui. Il dit souvent qu'il ne prépare méticuleusement que les 5 ou 10 premiers kilomètres de ses expéditions. Le reste, il l'improvise. Il part du principe que s'il attendait de connaître chaque crevasse, chaque tempête et chaque obstacle avant de partir, il ne quitterait jamais son salon. Et là, le parallèle avec nous est violent. Nous, avec notre syndrome de l'imposteur, on veut le plan complet. On veut le GPS, la météo à 15 jours et l'assurance tout risque avant même de proposer notre première séance de Reiki ou notre premier atelier de médiation artistique. L'imposteur dit « Je ne connais pas la fin du voyage, donc je suis un fraudeur si je pars. » L'explorateur, la Mike Horn qui sommeille en vous, dit « Je connais mes 10 premiers mètres, le reste, je l'inventerai quand je serai face au mur. » Quand j'ai lancé ma première séance de groupe en sophrologie, j'étais morte de trouille. J'ai fait du Mike Horn. Je savais comment j'allais dire bonjour et comment j'allais lancer la première respiration. Pour les 45 minutes suivantes, j'ai fait confiance à mon instinct d'infirmière, à ma formation et à l'énergie du moment. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste la peur que l'imprévu nous démasque. Mais la vérité, c'est que c'est dans l'imprévu que l'on devient vraiment bon. J'ai choisi de plonger, et vous savez quoi ? Personne n'a vu mes mains trembler. Ce qu'ils ont vu, c'est une femme qui tenait l'espace pour eux. Ce jour-là, j'ai compris une leçon vitale que mon école d'infirmière ne m'avait jamais apprise. Le patient, ou le client, n'a pas besoin que vous soyez parfait.
Il a besoin que vous soyez présent. Allez, on va pas juste discuter, on va agir. On va faire un mix spécial infirmière énergéticienne. Objectif, transformer le poids des doutes en une force d'ancrage et activer l'énergie d'action. Installez-vous confortablement, le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration, emplissez la poitrine et le ventre. Puis soufflez doucement et sentez votre corps se détendre. Sentez le contact de vos talons, de vos plantes de pied sur le sol. Imaginez que de vos pieds descendent des racines profondes. Ces racines ne sont pas faites de terre, elles sont faites de votre vécu. Chaque formation, chaque heure passée à l'hôpital ou en cabinet, chaque livre lu, chaque épreuve surmontée. Tout cela forme un socle indestructible sous vous. Vous ne flottez pas, vous êtes porté par votre parcours. Maintenant, portez votre attention sur cette boule dans la gorge ou cette tension dans le plexus. C'est là que se loge l'imposteur. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, projetez cette tension loin de vous. Recommencez encore une fois. Inspirez. Soufflez. Imaginez que ce mot imposteur sort de vous sous forme d'une buée grise. À chaque expire, vous videz les poumons, mais vous videz aussi les doutes. Vous faites de la place. Expulsez cette pression d'être parfaite. Le parfait est l'ennemi du vrai. Posez maintenant vos deux mains l'une sur l'autre au centre de votre poitrine, sur votre cœur. Sentez la chaleur qui commence à se diffuser. C'est ici que réside votre intention. Pourquoi avez-vous choisi d'aider les autres? Ce n'est pas pour votre diplôme. C'est pour cette chaleur que vous avez dans les mains et dans le cœur. Laissez cette énergie circuler dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Répétez-vous intérieurement cette phrase avec la force de Mike Horn qui fixe l'horizon. Je ne connais pas toute la route, mais je connais mon premier pas. Et ce pas, je le fais maintenant. Prenez une dernière inspiration tonique. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin, comme si vous vous réveilliez après une longue marche. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Vous n'êtes plus une impostrice, vous êtes une exploratrice en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que Mike Horn est une infirmière qui se lance dans la sophrologie, au fond, c'est le même combat. C'est accepter que le diplôme est une boussole, mais que c'est vous qui marchez dans la boue. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un panneau stop.
C'est juste un signal qui vous dit que vous êtes à la frontière de votre zone de confort. Et devinez quoi? C'est exactement là que la magie opère. C'est là que l'infirmière devient accompagnante, que l'artiste devient médiatrice et que la peur devient présence. Mon défi pour vous cette semaine, ne cherchez pas la 11e formation. Ne cherchez pas la validation de votre voisin ou de votre ancien prof. Cherchez vos 10 premiers maîtres. Faites cette vidéo, proposez cette séance, écrivez ce premier chapitre. Soyez l'explorateur de votre propre vie, même si vos genoux tremblent sous votre blouse. Parce qu'au bout du compte, vos futurs patients et clients n'attendent pas un expert certifié Google et 12 mentions. Ils attendent quelqu'un qui a eu assez de courage pour traverser ses propres tempêtes et qui est prêt à les aider à traverser les leurs. Allez, sortez de la théorie, plongez dans le réel, c'est là que vous trouverez votre légitimité. N'oubliez pas, la seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est celle que vous voyez dans le miroir en vous brossant les dents le matin. Merci d'avoir partagé ce moment. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de respirer, mais surtout d'oser.